tout ce qui respire, loue l'Éternel. Écho des chorales. Écho des chorales, une émission présentée par Estérelle Maxence Poibou. Amis auditeurs de Radio Maria, vous qui aimez l'émission Écho des chorales, bonjour. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Écho des chorales, un numéro exceptionnel où je reçois dans ce studio un éminent choriste, voilà, un éminent choriste, un compositeur, le frère Chris Kayat, certainement beaucoup entendu, mais il est avec moi dans ce studio aujourd'hui. Il est le président de la chorale Langue de Feu. Chorale Langue de Feu. Nous sommes là dans l'archidiocèse de Brazzaville. Président Chris Kayat, Mbotienge. Mbotienge, papa. Wafaso, vous avez une pointe noire. Wafaso, vous avez ville depuis un jour. Comment Wafaso, vous avez ville à Pointe Noire depuis arriver à Awa? Matando mingi mpange munumaki kundi manzambi kimambo ya nini. Nina mekuiza na Pointe Noire. Samula kive na mambo ya apostolat, mais mekuiza na mambo ya kisali na moi mission. Il y a un travail, ni à profiter pour venir et voir mes sœurs, parce que peuple de frères, peuple de chrétiens, il y a une kuiza na kuiza kutala bampangi ya munu kwako. Alors, est-ce qu'on peut savoir un peu, voilà, vous l'avez dit, hein, vous êtes venu en mission de service et, comme on dit souvent, hein, une pierre deux coups, quatre coups, parce que les maisons à la Mounouya ou na l'Omeza, 4 coups, on les a deux. Donc voilà. Président Chris Kayat, bat mingi que kuwakange, mingi que kuwaka kumbuyange, mais aujourd'hui bat que kuwavoyange, c'est vraiment vraiment important. Et je vais d'abord remettre le peuple de Dieu na moi ndimbo mosi betu ke lutisaka mingi kwa kusamuti ba ke kuwaka yao, mais ba fana kuzaba que muti ya kuzwa ndimbo ya ni yandi kana kuzonza na ya Max. Ton corps et ton sang. Ton sang, flagellé versé pour nous, pour la joie des hommes, pour l'alliance éternelle. Venez manger et buvez, il est le roi des rois, le Dieu fidèle. Venez manger et buvez, il est le roi des rois, le Dieu fidèle. Voici mon corps, prenez et mangez, ainsi soit-il. Voici mon sang, prenez et buvez. C'est le mystère de l'Eucharistie. Je vous donne ma vie par mon corps et mon sang. Je suis le chemin, la vie, la vérité. Je fais l'harmonie entre les hommes. Ton corps et ton sang, flagellé versé pour nous, pour la joie des hommes, pour l'alliance éternelle. Venez manger et buvez, il est le roi des rois, le Dieu fidèle. Venez manger et buvez, il est le roi des rois, le Dieu fidèle. Voilà, c'est là le titre, le corps, ton corps et ton sang, hein, composition du frère Chris Kayat qui est avec moi dans ce studio pour l'émission Écho des chorales. Vous savez que cet espace fait la promotion du chant chrétien. Voilà, quand nous avons un éminent compositeur, c'est un plaisir pour nous. Frère Kayat, on sent le professionnalisme. Alors nous voulons un peu savoir comment vous êtes rentré dans le chant et
Iti, dans quel contexte ngekuza kota na chorale Langue de Feu? Alors, maintenant, ça, mon question à Yaina, c'est une question très importante en fait. Bon, faut dire que moi, je suis né d'une famille catholique. Donc, mon père était catholique, ma mère également. Donc, je suis génétiquement catholique. Je suis né à Madingu. Donc, dans cette éducation catholique, j'ai commencé par la chorale grégorienne, aux côtés de mon père. Déjà, dès l'âge de 10 ans, je commençais à diriger. Après, je suis rentré dans les chorales de Homajoie, la grande chorale Saint-Esprit Langue de Feu de Montgali. C'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai pu en tout cas, je vais dire, ma vocation a pu se manifester pour le chant, notamment la composition, Nakuyimba Banzimbu. Donc je suis choriste, je veux dire pratiquement, je suis né choriste en fait. Le chant se trouve dans mon ADN, dans le chant chrétien, le chant sacré se trouve dans mon ADN, c'est dans mon sang. Donc j'ai baigné avec ça toute ma vie. Donc voyez-vous, c'est pourquoi, et une fois quand je suis allé en Europe, mon premier chant et mon premier disque était Kérimoi, où se trouve les chants que vous avez joués. Mais après, j'ai fait beaucoup de chants, que je me ferais bien le plaisir. Banzimbu mingi musalaka surtout dans le cadre de louange, dans le cadre d'adoration, il y en a beaucoup sur YouTube et que je vous donnerai pour partager la joie, la gloire de Dieu à travers le chant. Donc Nina, vraiment, c'est ça qui m'a poussé, étant choriste, toujours fier de l'être. Je suis chrétien et fier de l'être. Je n'arrive pas à affirmer, à dire à tout le monde que je suis chrétien. Et donc Nina, vraiment que dans cet amour de Dieu, dans cette affection divine, beno ke konda kusalaka banzimbu yakele kilengi mingi pe na peuple de Dieu na kuwaka nge samuti ngeke ku composer kembote ngeke ku yimba aussi vraiment vous composez, vous chantez et c'est vraiment un don, ça on peut le dire. Mais ça fait combien de temps que na katia chorale Langue de Feu? Ah ben ça fait beaucoup d'années, ça fait depuis 96 que je suis rentré dans la chorale Langue de Feu. Oui. Donc Mukotang de Bundu, j'étais, on va dire que très très jeune. Ubana kusala banzimbu kukomposer Langue de Feu me kupesa muno si babima mingi me ku permettre muna kulongo kampe musique professionnelle ina sala que nomo kukwenda ka na insi anzenza me kunose kufungula ba chorale kuna, mais j'étais toujours en contact avec ma chorale. C'est une chorale qui est aussi dans mon sang. J'ai l'âme de cette chorale, je l'aime bien, pour la preuve que je suis le président de cette chorale bientôt. Je suis à mon 2e mandat. Et donc, nous allons ici, on va en parler peut-être, célébrer notre 75e anniversaire l'année prochaine. Et c'est vraiment le feu d'ailleurs pour la... Nous allons en parler, nous allons en parler. Nous allons en parler, merci. Alors, frère Chris, Samu Nabaïna, qui est composé, il y a certains, bon, parfois, moi, Naniaïna Ikele, tu sens qu'on vit Kele, mais Bakeza Bavewa, il faut se canaliser Doina. Art, il composer finalement. Ça a commencé comment? Très bien. Vous savez déjà, mon père lui-même était un compositeur. C'est vrai qu'il composait beaucoup de chants d'église déjà. Donc vous sentez qu'il avait déjà ça. C'est difficile de dire que c'est génétique. Non, je ne dirais pas ça. Il y a quelqu'un nom de parents-fils. Mais ça dépend aussi de quel environnement il est. Comme je disais que je suis dans un environnement chrétien. J'ai grandi, j'ai baigné dans ça. Il était un peu comme normal que dans ses habitudes, chaque fois de l'église, et aussi ce qu'on appelle le kutakano, badibundu, qu'on appelle les brindilles en français. Mais vraiment, j'avais ces habitudes-là. Parfois, c'est des choses qui arrivent en vous. Parfois, vous avez des compositions, vous voulez exprimer un chant. Mais il faut que ça soit un environnement, il faut que vous sortiez de ça. C'est un exercice, il faut être connecté avec le Seigneur. Quand vous êtes connecté avec le Seigneur, quand vous appliquez la parole de Dieu, eh bien, ce genre de choses-là arrivent facilement, simplement. Effectivement, il faut être déjà chrétien, comme vous voulez déjà composer des chants sacrés, et il faut vraiment lire la parole de Dieu, il faut l'appliquer, parce qu'il y a des chansons qui arrivent comme ça. Il y a des gens qui soit na rêve, suite à un événement bien comme douloureux. Il y a qui un événement heureux, par exemple, vous êtes content, vous composez une musique qui arrive, et après vous retenez ça. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, téléphone émaillé là, quand une mélodie vous arrive, je conseille à ces gens-là d'enregistrer. Parfois, une mélodie peut vous arriver, ça fouille, ça disparaît. Non, mais je vous dis, ça m'est déjà arrivé, plus de 2 fois comme ça. Dans la nuit, je me réveille, ça y est là, mais après, j'ai dit, bon, je vais me souvenir, mais quand je me réveille le matin, je me souviens. Oui, effectivement. Ouais, je vous donne un exemple. Je crois qu'on est l'année
il y a 2 ans, non, 3 ans, pendant le chemin de croix. Et donc, il y avait une chanson, pendant que j'étais en train de prier, qui m'était vraiment arrivée, le 3e jour. Et ça se trouve aussi sur Internet, le 3e jour. Cette chanson m'est arrivée, mais vraiment dans la prière, je me souviens bien, au 14e poteau, exactement. Et au 14e poteau, quand après que Jésus ait renié, Pierre ait renié Jésus, du coup, j'ai senti mais vraiment que la mort était vaincue par la vie. Et j'ai commencé à dire, ressuscité, tu es vivant parmi nous, la mort est vaincue par la vie. Et la mélodie est arrivée. Et quand je suis sorti de l'église, je l'ai enregistré sur mon téléphone, sur mon smartphone. Et après, je me suis dit, non, tiens, je pars en studio. Et avant, certains ne pouvaient pas passer en studio, mais moi, dès lors que, voilà. Voilà, et donc c'est un peu ça, effectivement. Alléluia, tu as été flagellé, et voilà, par exemple. tu as souffert sous Pilate, ton sang versé nous a libérés. Alléluia, nous a libérés. Tu as payé le prix de toutes nos souffrances, par ton amour, tu nous as libérés. Ressuscité, gloire à toi Seigneur. Il est vivant parmi nous. Le troisième jour après sa mort. Il est vivant, ressuscité. Gloire à toi Jésus. Il est vivant parmi nous. Accueillons le tout sans Galilée. Merci Ghislain, en tout cas c'est le chant dont vous parlez, vous pouvez continuer frère Chris Kayat. Voilà, donc il m'a pris de court, c'est vraiment le chant qui m'est arrivé pendant le chemin de croix. Donc vous voyez que donc, les inspirations divines, les inspirations chrétiennes si je veux dire, arrivent quand vous êtes connecté avec Jésus. Quand vous êtes connecté avec Jésus et que moi, catholique et fier de l'être, moi je respecte ma mère, je respecte Marie qui est notre maman qui intercède auprès de Jésus. Donc voyez-vous, dans ce respect, dans cette foi catholique, eh bien vous avez de l'inspiration qui arrive, les chansons qui arrivent aisément. Ça par exemple c'est arrivé, il y avait beaucoup de chants. Encore un témoignage si vous permettez, si j'ai quelques 2-3 minutes. Mais ça se passe en Europe. Alors pendant que j'avais un concert gospel, il y a une femme qui était très riche qui arrive, j'étais sur scène, qui dit Papa Chris, vous devrez chanter un chant pour moi. J'ai dit, un chant? Il dit, parce qu'il y a mon père qui est en train de faire un concert, qui est en train de décéder. Il faut vraiment chanter parce que vraiment, je suis pas bien. Et sur scène, je me souviens bien, j'ai chanté le sang de Jésus. J'ai chanté Invoque le nom du Seigneur. Donc j'étais sur scène, j'ai commencé à chanter Invoque le nom du Seigneur, sois sauvé. Invoque le nom du Seigneur, sois sauvé. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui arrivent. Mais ça m'est arrivé sur scène. C'est sur scène que c'est arrivé parce que j'étais connecté avec Jésus, avec la puissance de Dieu. Et donc Dieu avait déposé en moi cette puissance de louange. Et cette puissance de louange s'exprime par le chant. Et c'est pourquoi ces chants généralement, mais sans vraiment touchent les esprits, touchent les cœurs. Et aussi les gens prient et les gens reconnaissent la parole de Dieu à travers ces chants. Pour ça, pourquoi je bénis le Seigneur, parce que c'est pas parfois des chants, mais c'est vrai qu'il arrive parfois que je n'ai rien à faire, je prends ma guitare. Quand je joue ma guitare, c'est une forme d'inspiration aussi. Je commence à mettre les accords et vous voyez parfois le morceau du chant arrive, sans que vous forciez quelque chose, sans que vous demandiez quelque chose. Et donc j'invite donc vraiment également ceux qui ont l'inspiration de continuer toujours à s'inspirer, à pouvoir. Il y a maintenant des téléphones intelligents aujourd'hui. Dès qu'il y a un morceau, eh bien vous enregistrez vos chansons. Vous allez voir un maître de chant pour pouvoir harmoniser vos chants. Même si vous avez un peu d'argent, vous allez en studio, vous contactez les gens qui peuvent vous aider et c'est toujours pour la gloire de Dieu. C'est toujours pour la gloire de Dieu. Merci. C'est un peu pour moi, pour nous, j'allais dire, de pouvoir faire comprendre aux auditeurs qui est avec nous dans ce studio, parce que vraiment vos chants, comme vous l'avez dit, sont beaucoup appréciés
Et c'est bien Merci beaucoup d'avoir des frères et sœurs qui, Merci comme ça, beaucoup. Mettent à la disposition des autres des chants qui nous aident pendant nos temps de louange, nos temps d'adoration. Et Très tout, bien. voilà. Frère Chris Kayat, nous allons parler de votre single, celui que vous venez de mettre sur le marché du disque chrétien. Eco Mama. Eco Mama. Ghislain, si on peut avoir Eco Mama. Eco Mama esala mikusepela ye mokonja sekwe ezoyebisa kiliwa mpe mosekwi na ye ndanga nzimi na ye ndenge bazimaki te okende biso bonso elongo unana ngalile moka esengo moka lobiko moka elonga moka boboto mokonzi asekwi tosepela mokonzi asekwi topinela ye mokonzi asekwi topanza sango mokonzi asekwi tokumisa ye aleluya 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 lisikwa ekomi elebo etina bomoi ye mokonzi asekwi nkembo na nzambe okende biso bonso elongo unana ngalile moka esengo moka lobiko moka elonga moka boboto mokonzi asekwi tosepela mokonzi asekwi topinela ye mokonzi asekwi topanza sango mokonzi asekwi tokumisa ye aleluya 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 Voilà, c'était Eco Mama, single de la chorale Langue de Feu, c'est ça? C'est ça. Voilà, frère Chris Kayat, la chorale dont vous êtes le président. Frère, président, on voulait savoir un peu combien de temps vous a pris pour préparer ce single et le mettre sur le marché du disque chrétien, parce que je vous dis que quand on écoute, c'est un travail professionnel. Ah oui. Voilà, comment ça s'est passé, comment pour que vous puissiez mettre sur le marché ce single qui, à chaque fois qu'on écoute, vraiment on transcende, on est dans les merveilles. Merci beaucoup Tata Max. Comme je le disais, que c'est l'environnement chrétien que nous avons qui nous permet en fait de composer. Encore ce chant est venu à la période de Pâques. À la période de Pâques, parce que je me disais, mais tiens, mais Mokonzi Asekwi, c'est une parole qui revenait chaque fois comme ça, Mokonzi Asekwi. Je dis, mais tiens, mais j'ai jamais écrit des chants en lingala, mais c'est Mokonzi Asekwi. Mais pourquoi pas, voyez-vous, je suis de Madingu, donc de Madingu, d'ailleurs en passant, je salue tous mes frères à Madingu. Oui, ils vous suivent, voilà. Parce que là, l'émission suivait à Madingu. Ah, voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous qui sont à Madingu, à tous les chrétiens de Saint-Michel. Donc c'est comme ça que je dis, mais tiens, mais je suis de Madingu, Bakamba est fier de l'être, mais je n'ai jamais écrit de chants en lingala. Et allez, bon, j'ai pris des gens qui étaient autour de moi, qui connaissaient bien le lingala, qui m'ont aidé à bien avoir un bon lingala, et j'ai écrit ce chant parce que basé sur la parole de Dieu. Je veux vous assurer et vous garantir sur facture que ce chant a été fait en 2 semaines. En 2 semaines, parce que j'ai pu voir l'ingénieur de son, je lui ai dit, écoute, moi j'ai 3 semaines pour que ce chant sorte sur le marché pour la grande chorale, et donc je vais enregistrer 1 semaine. Tout, on doit faire, et le clip et tout. Il y a un clip sur YouTube, un très bon clip que je viens, nous voilà, l'avons suivi sur avant YouTube. l'émission. Et donc, j'ai 3 semaines, tout
tout a été fait avec la grâce de Dieu. Et d'ailleurs aussi, je salue en passant le frère Fouki, que j'appelle moi coach, qui a vraiment contribué, mais en bonne et due forme, pour la promotion de ce chant. Aujourd'hui, pratiquement sur Internet, on a près de 20 000. On a près de 20 000 sur TikTok, on a près de 40 000 vues. C'est un chant qui a fait beaucoup du bien pour la grande chorale Saint-Esprit Langue de Feu. Et c'est grâce à ce chant aujourd'hui. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, en fait. C'est le premier chant de l'Église catholique qui est passé sur Trace Gospel. Le premier chant de l'église catholique, une chorale catholique qui est passée sur Trace Gospel. On peut vérifier, on verse vraiment le premier chant et c'est pas facile. Et ça passe encore jusqu'aujourd'hui et c'est ça qui est bien. Mon conja sait que c'est la force que la mort a été vaincue par la vie et ces chants. Dans l'église catholique, on a beaucoup de besoin de chants. On doit s'ouvrir un peu à d'autres répertoires. Oui, on est l'église universelle, sainte et apostolique, mais on doit s'ouvrir à d'autres répertoires, à d'autres styles pour pouvoir réveiller, refaire confiance aux jeunes qui se sont retournés, peut-être pas contre l'église, mais qui ont fait un tour, j'ai dit pour un moment, aller quelque part. Mais on veut toutefois reprendre tous ces captifs-là qui sont perdus, tous ces brebis perdus, qu'ils reviennent à l'église catholique parce que l'église catholique est belle. Elle est belle, elle est sainte et apostolique et nous l'aimons comme ça. Et avec ma Marie, notre mère, Maman Maria, et on avance et il y a des miracles qui se font. Et le témoin vivant, c'est moi-même. Donc voilà. Et c'est vraiment en 2 semaines, tout a été fait. Et on a mis sur le marché avec la force des uns et des autres, la force des frères de la chorale. On a pu l'enregistrer en studio. Ils ont été motivés et aujourd'hui, le chant fait la gloire de Jésus et la visibilité de la chorale. La gloire de Jésus et la visibilité de la chorale. Vous avez dit que on peut trouver sur YouTube. Donc il suffit de mettre Chris Kayat, Ekomama ou bien Grande Chorale Saint-Esprit, Langue de Feu. Eh bien, vous allez retrouver le chant. Mais Max, j'ai une bonne information encore pour vous. Aujourd'hui, c'est des bonnes nouvelles. Mais cette année, près de 10 chorales ont interprété ce chant à la Pâque. Ekomama. J'ai reçu des vidéos et les gens étaient contents de chanter Ekomama et c'est ce qui fait du bien. D'ailleurs, tout à l'heure, je venais également de le chanter avec en passant un grand clin d'œil à la chorale Stella Maryse. Cette chorale qui a été la première à Pointe-Noire à chanter ce chant, à valoriser, à exactement le chanter comme dans le clip. C'est impressionnant. C'est impressionnant, mais c'est pas étonnant puisque vous avez parlé du coach Fouki et on sait la relation que le coach Fouki a avec la chorale Stella Maryse. Donc, ce n'est que normal. Oui, mais à côté du coach Fouki, il y a aussi le coach Pierrot Makosso, Mac, moi que j'appelle ça mon frère Mac, qui a joué un rôle important dans la promotion de ce chant. En passant, je le salue et que le Seigneur le bénisse parce que cette ouverture aujourd'hui, on nous a appris l'amour de Dieu entre les chrétiens et c'est tellement important. Et ce partenariat, mais positif et très bien. Et vraiment Mac, frère Mac de la chorale Stella Maryse, soit puissamment béni au nom de Jésus parce que c'est pour la gloire de Dieu tout ça. C'est pas pour la gloire de personne. C'est pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, merci. Alors, est-ce que c'est en vente? Ouais, ici à Pointe-Noire, le single Ekomama. C'est pas en vente ici à Pointe-Noire, mais c'est encore en vente à Brazzaville sous forme de clé USB. Voilà. Il suffit de voir simplement, on déposera un lot auprès de la Radio Maria d'ailleurs. Très bien. Je vais annoncer encore une bonne nouvelle. Pour ceux qui veulent bien qu'on soutienne la chorale Radio Maria, venez acheter les œuvres Chris Kayat et nous donnerons 50% ou 75% à la Radio Maria. Je le dis pas pour faire la promotion, mais vraiment pour encourager, moi aussi, la Radio Maria et l'émission Écho de Chorale. Merci. Donc, Ghislain et moi disons merci d'avance. Nous attendons les clés, vous déposez comme ça. On fera ce qu'il faut pour que les gens viennent acheter. De toutes les façons, les gens ne pourront qu'acheter parce que c'est un bon produit. Voilà. Ce qui est bien plaît et quand ça plaît, on finit par acheter. Tout à fait. Frère Chris Kayat, nous allons parler des 75 ans d'existence de la chorale, la grande chorale Langue de Feu. C'est comme ça que Fouki aime que je parle, que je dise ça. Hein? Voilà. Quelles sont les activités qui sont prévues? Comment ça va se passer? Parce que l'émission Écho des chorales souhaiterait vraiment être de la partie. Dites-nous comment ça va se passer. Alors, mais très rapidement, c'est pas le vif du sujet, mais effectivement, quand le frère Fouki, le coach Fouki dit que c'est la grande chorale Saint-Esprit Langue de Feu, c'est un nom qui n'est pas donné de manière farfelue. C'est un nom qui a été donné par le président
Marien Ngouabi, président de la République à l'époque, et aussi confirmé ici par l'archevêque Barthélemy Batantou, pour dire finalement, oui, on appellera cette chorale la grande chorale Saint-Esprit Langue de Feu. La grande chorale Saint-Esprit Langue de Feu. C'est pas vraiment par orgueil, non. C'est par humilité que je le dis, que ça a été donné, c'est pas nous et c'est notre nom. D'accord. Donc aujourd'hui, les gens ont tendance à dire Langue de Feu, mais c'est vraiment le nom complet, c'est grande chorale Saint-Esprit Langue de Feu. Il y a beaucoup d'activités qui sont prévues. Alors cet événement va avoir lieu l'année prochaine, entre le mois de juin et le mois de juillet. On va déterminer la date. Beaucoup d'activités, une grande messe, des grands concerts à Brazzaville. Et d'ailleurs, j'informe ici aujourd'hui officiellement et de manière solennelle, la chorale Stella Marise, la chorale de Saint-Pierre, sera l'invité spécial précisément à cette fête-là. Et on prendra aussi quelques membres de la chorale Saint-Pierre Apôtre de Pointe-Noire pour pouvoir édulcorer cet événement, parce que peuple de Dieu, peuple de frères, et là où 2 ou 3 personnes sont réunies au nom de Jésus, le Seigneur est là. Très bien. Dieu est là. C'est pourquoi cet événement, on va avoir des concerts, on va avoir des spectacles, des activités aussi caritatives, telles que par exemple chez la sœur Brigitte Yengo, en passant que je dis un grand bonjour, on aura une activité là-bas pour tout ce qui est action caritative, on aura des concerts en paroisse, des concerts en plein air, on aura des concerts à l'IFC, on aura des actions à faire au marché, des actions à faire dans les prisons. Et c'est vraiment 75 ans, vous savez, c'est 7 plus 5, 7 plus 5, c'est 12, c'est 12 apôtres. Très bien. On respecte bien ici la parole de Dieu, donc vous voyez que c'est important pour nous cet événement. Nous allons inviter beaucoup de choses, il y aura la décoration des anciens choristes, ceux qui sont partis, on va les rappeler, venez, vous serez reconnus par la chorale grâce à petite décoration. Et il y aura également, on va faire venir un certain nombre de prêtres qui supportent la chorale, les archevêques, les évêques seront là pour pouvoir faire cette fête. C'est une grande fête. 75 ans, ça se fête. 75 ans, ça se fête. Voilà. C'est le président Chris Kayat avec nous dans ce studio. Président Chris, nous n'allons pas abuser de votre temps, certainement. Alors, nous cheminons vers la fin de notre entretien. Une question que je n'ai pas posée, des remerciements, Oui. Des salutations. En tout cas, profitez de mon micro. Oui, en tout cas, merci beaucoup. D'ailleurs, même avant de procéder aux salutations, je profite également de dire que nous allons créer toutes les conditions pour que la radio Maria de Pointe-Noire puisse être de la partie au 75e anniversaire pour pouvoir couvrir cet événement. C'est important comme ça que tout le Congo, toute la République puisse être au courant de ça. Et donc, nous allons créer toutes les conditions afin que la radio Maria soit là. Et avec le nom de Jésus, on arrivera à faire des bonnes choses. Amen. En passant ici, je salue toute la chorale, toutes les bonnes brebis, toutes les brebis de la chorale, de la grande chorale Saint-Esprit Langue de Feu. Bonjour aux premières voix, bonjour aux deuxièmes voix, bonjour aux ténors, aux basses. En passant, je salue la CC et le CCA, tout le bureau exécutif, et ensemble, ce qu'on appelait avant les papas comités, aujourd'hui on l'appelle les choristes non chantants, peut-être on exagère, mais on ne sait pas, on refera ce terme après, les choristes non chantants qu'on appelait les comités. Je salue tout le monde pour leur dire un message simplement que ensemble, nous allons partir pour célébrer ce 75e anniversaire. Et lorsqu'on est grande chorale, on est grande dans la mentalité, dans la tête. On est grande dans l'amour de Dieu, dans l'affection. Aujourd'hui, je suis un homme heureux de pouvoir travailler en étroite collaboration avec la chorale Stella Marise, la chorale Saint-Paul Apôtre, et c'est bien, et c'est là où met ta bénédiction. Donc, ensemble, bénissons le Seigneur pour que les choses partent de l'avant. En passant aussi, je salue tous les frères de la paroisse Saint-Esprit de Mongali, qui viennent prier ensemble. Je pense aussi à la croix, Kélish Biza, à l'Aude, à Belwakou. Je pense à beaucoup de gens, à Wusing. Je pense également aller à Ndumba Jado, il y a Jean-Martin. Je pense à tout ce monde-là. Je pense à tous ceux qui sont à Mongali, mais qui encouragent, tous ceux qui sont ensemble avec nous, pour pouvoir encourager le beau projet que nous avons pour permettre. Et je lance aussi un appel solennel à toutes les parties prenantes. Ici, je pense spécialement, peut-être c'est pas bien de citer les noms, mais à ceux qui peuvent encourager la chorale,
en s'associant à nous, eh bien, le numéro, il est simple, 06 406 60 00. 06 406 60 00 pour pouvoir encourager, parce que nous avons besoin aussi d'un matériel vraiment professionnel pour que les 75 ans soient une fête, mais belle, mais extrêmement belle. Merci beaucoup. Merci, Président Chris Kayat. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Merci. Parce que nous vous avons pris de court. Merci beaucoup, merci. Vraiment, merci d'avoir disposé de votre temps. Merci. L'émission Écho des chorales, je vous dis au revoir. Et lundi prochain, si Jésus ne revient pas, même fréquence, même heure. Et moi aussi, je salue tous les choristes de la grande chorale Saint-Esprit Langue de Feu. Voilà, ou Sing Tibota. On l'a dit, moi aussi, je dis merci. Et en tout cas, salutations à tous et toutes. Si Jésus ne revient pas, nous nous reverrons lundi, même fréquence et même heure. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'était Écho des chorales, une émission présentée par Estérelle Maxence Poibou. Soto ya Mokonzi,